Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus de l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pouvez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 26 août, à partir du 4 novembre, vous allez profiter des bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc cela va vous donner envie d'embellir votre vie, de choyer vos proches, d'entretenir et de mettre au top des objets de valeur, vraiment de vous mettre en avant, d'avoir vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, d'avoir des activités qui sont distrayantes pour vous au quotidien, hein. Donc l'envie de ne pas trop se prendre la tête, avoir vraiment envie de faire ce qu'il vous plaît. Donc vous pourrez le faire, hein, du 4 novembre au 12 novembre, dans cette même période. Vous aurez donc Vénus qui va rejoindre Junon, donc ça sera en harmonie à votre signe, et vous aurez aussi les soutiens de Mars et de Mercure en Scorpion. Vous aurez par contre la dissonance de la Lune noire en Gémeaux. Donc vous irez là où vous le souhaiterez, vous ferez ce que vous voudrez, hein. Tant pis du qu'en dira-t-on, des principes de précaution, vous aurez un côté entreprenant, combatif, voire un peu tête brûlée. Vous aurez vraiment envie de faire ce qui vous plaît, ce qui vous motive dans la vie, et le reste, ce ne sera qu'une bagatelle, hein. Du 21 novembre au 28 novembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Gémeaux. Vous aurez aussi les dissonances de l'autre côté du zodiaque, hein, de Vesta du Soleil et de Mercure en Sagittaire. Donc votre bonne volonté, hein, votre côté battant, hein, sera freiné par des dossiers, par des affaires urgentes qu'il faudra régler à la dernière minute. Peut-être aussi que vous devrez passer un examen sur le plan professionnel, hein, à la suite d'un stage, ou si vous êtes étudiant, hein, c'est tout à fait possible, mais aussi un examen au niveau santé qui demande urgemment d'y voir plus clair pour avoir un résultat bien concret. Donc vous voyez, il va falloir aussi à un moment revenir sur des principes de réalité toutes simples, mais ce n'est que 3 fois rien. Né du 27 août au 29 août. Du 3 novembre au 24 novembre, vous aurez les dissonances de Cérès et de la Lune noire en Gémeaux, mais vous aurez aussi l'opposition de l'astéroïde de Pallas en Poisson. Vous allez donc retrousser vos manches pour montrer vos habiletés, hein, vos réussites passées, donc expliquer ce que vous avez fait auparavant et ce qui vous met en valeur, hein. Donc il y aura un côté volontaire, téméraire, donc dans l'idée de faire des choses intéressantes, fracassantes, dont personne ne pourra ignorer finalement
voilà, vos exploits. Voilà, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose de brillant, hein. Ça peut être en pleine conscience professionnelle, hein. Voilà, aussi sur le plan sentimental, vous aurez envie vraiment de montrer des sentiments, un certain engagement vis-à-vis d'une personne. Donc ça peut être tout à fait louable, mais est-ce que c'est le moment vraiment de se montrer au grand jour comme ça bon, voilà, est-ce que c'est pas un peu superflu? Malgré tout, du 5 novembre au 13 novembre, vous aurez en harmonie avec votre signe Vénus en Capricorne et vous aurez les soutiens de Mars et de Mercure en Scorpion. Donc, tout simplement, l'expression le résume bien, la chance réussit aux audacieux, hein, donc ça va vous convenir tout à fait. Vous aurez une récompense sur le plan du travail, sur le plan de vos finances, sur le plan sentimental. Donc oui, vous allez conquérir le cœur de quelqu'un, oui, et vous en serez extrêmement fier, hein, donc ça qu'il faut comprendre. C'est une période où vous allez montrer que effectivement vous êtes quelqu'un de bien et voilà, il y a des raisons pour ça. Vous voyez, vous allez pouvoir montrer et justifier tout cela. À partir du 22 novembre, ça va changer un petit peu. Vous aurez donc le soutien de l'astéroïde Junon en Capricorne, mais vous aurez les dissonances de Vesta et du Soleil en Sagittaire. Donc vous sauverez les apparences malgré un certain épuisement. Toujours à se montrer, à faire les choses au grand jour, avoir une conscience professionnelle, comme je disais. Au bout d'un moment, ça fatigue. Et du 25 novembre au 30 novembre, vous aurez Mercure en dissonance qui va se rajouter à Vesta et au Soleil en Sagittaire, hein. Donc vous aurez peut-être que vous essaierez de mener une réunion, d'exposer une opinion, d'inviter des amis ou de vouloir sortir, mais finalement vous manquerez d'organisation, vous n'aurez pas les idées claires. Reposez-vous. Né du 30 août au 3 septembre. En toile de fond, vous allez bénéficier donc des influx sympathiques et harmonieux d'Uranus en Taureau. Vous allez avoir en opposition Pallas en Poisson et aussi vous aurez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Gémeaux. Donc en clair, vous n'aurez pas de garde-fou au quotidien. Vous allez y aller. Alors là, sans problème, il n'y a pas de souci, hein. Vous serez sans filtre en amour, en famille, et pour le coup, vous direz tout ce qui vous passe par la tête, des choses qui ne seront pas forcément bonnes à entendre, et oui, attention aussi à ne pas trop rentrer en conflit, parce que d'un seul coup, les choses sont pour vous tellement évidentes que vous voudrez un petit peu aussi expliquer les choses clairement, et voilà, être un peu trop franc. Et voilà, donc la vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein. Du 8 novembre au 20 novembre, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Scorpion, vous aurez les bienfaits de Vénus en Capricorne, mais vous aurez la Lune noire en dissonance en Gémeaux qui va rejoindre Cérès. Donc tout va vous sembler facile, réalisable, voilà, donc on va y aller encore plus, on est convaincu qu'on est dans son bon droit. Oui, c'est vrai, tout est histoire de volonté, hein. Vous n'aurez pas peur du danger, des pertes possibles, l'aventure c'est l'aventure, alors que vraiment un côté de tête brûlée, quoi. Et même du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez Mars et Mercure en Scorpion, hein, qui vont vous soutenir. Donc vous allez vraiment être un bulldozer à fond dans vos activités, dans un projet peut-être un unique, j'ai envie de dire, mais alors qui va vous passionner à l'extrême. Donc vraiment, vous allez y aller à fond, vraiment. Vous allez ne pas compter vos heures, vous allez vraiment être complètement obsédé par cette chose-là, et vraiment être totalement transporté et réussir, hein, voilà. Et vous avancez vraiment à un pas de géant. À partir du 25 novembre, vous aurez donc la dissonance, vous aurez la dissonance du Soleil, de Mercure et de Vesta en Sagittaire, hein, et aussi vous allez avoir les bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc vous aurez peut-être des premiers retours positifs, hein, de vous aurez compris que vous faites preuve d'originalité, oui, hein, vous serez récompensé, d'accord, mais de quoi exactement? Car vous serez un petit peu éparpillé, hein. Vous lancez à fond dans plein de choses, d'accord, vous vous êtes lancé dans une seule chose, ok, pourquoi pas, hein, même si c'est amoureux,
si vous êtes célibataire, hein, ça peut être ça, hein, ou sur le plan financier, pour un achat immobilier. Bon, l'envie est là, oui, ok, vous vous êtes concentré, obsédé sur une chose, mais peut-être que ça va être déséquilibré sur d'autres choses. Donc voilà, tout n'est pas forcément bien au clair. Vous ne savez pas trop de quoi vous pouvez être... comment dire ça, quelle est la leçon à tirer de tout cela, hein. Donc attention aussi à des pertes de papier, à oublier de lire des mails importants. Vous êtes dans une phase où finalement les choses ne sont pas si claires que ça, hein. Vous vous lancez tête baissée et en réalité vous n'arrivez pas à prendre du recul et à vous dire finalement vers où je me mène, où cette réussite comment dire, vers quoi je me tends, hein, vers quoi je tends, et qu'est-ce que cette réussite peut m'apporter au long terme. Né du 4 septembre au 7 septembre. En arrière-plan, vous allez avoir les bienfaits d'Uranus en Taureau, vous aurez aussi l'opposition de Pallas en Poisson. Donc vous aurez envie de protéger vos arrières après un moment de test, hein, d'essai, de dépaysement, de voyage, hein, pourquoi pas. Donc vous aurez envie de vous situer dans un genre, dans un style, donc vraiment de vous l'approprier, on y viendra plus tard, et en attendant le vôtre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, j'ai trouvé quelque chose qui me convient provisoirement, je vais l'exploiter, après on verra si je peux vraiment me l'approprier pleinement et y apporter quelques modifications. Voilà. Jusqu'au 9 novembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Gémeaux, mais vous aurez aussi le soutien du Soleil en Scorpion. Donc vous ne serez pas vraiment compris dans votre démarche, hein, dans vos deux différentes demandes, pourquoi pas. Donc reformulez et vous serez plus en phase avec les opportunités du moment. Alors tout simplement de faire un deuxième essai pour montrer que clairement vous êtes vraiment approprié voilà, comme si vous avez endossé un rôle et maintenant vous le jouez un peu plus de manière fluide, hein, et donc là c'est mieux compris par les autres. On vous demande plutôt vous ferez preuve de plus de mobilité, hein, sur le plan de votre santé, sur le plan de vos loisirs, hein. Là vous serez un peu plus à l'aise, c'est ça qu'il faut comprendre. Là cette fois-ci, voilà, il y aura moins de mésententes. Du 18 novembre au 26 novembre, vous aurez la dissonance de la Lune noire en Gémeaux, vous aurez les bienfaits de Vénus en Capricorne et vous aurez aussi le soutien de Mars en Scorpion. Donc vous allez expérimenter complètement un poste. Là avec Mars, ça va s'accélérer, hein, exploiter une activité. Donc vraiment, là vraiment ça va faire corps. Vous allez vraiment voir tous les détails, vraiment aller à fond. Voilà, donc voir les tenants et les aboutissants d'une situation, hein. Mais tout cela vous sera offert, donc vous pourrez accélérer. Ça, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à vous d'y aller, ça viendra vers vous. Ouais, vous aurez commencé et initié finalement voilà, une entreprise, et en essayant, hein, et finalement, vous voyez que ça fonctionne, que ça tourne, ça commence à être assez intéressant pour vous. Ça peut être le point de départ d'une relation sérieuse, sur le plan amical, sur le plan sentimental, hein. Donc ne rejetez pas tout en bloc si ça vous est un peu offert. Ça va peut-être pas forcément vous convenir à la perfection, d'accord, hein. On sait que vous êtes débrouillard et que vous pourriez très bien trouver les choses par vous-même, mais acceptez gentiment ce qui vient à vous. Né du 8 septembre au 11 septembre. La tendance générale de ce mois de novembre sera l'opposition de Neptune en Poisson, mais vous allez bénéficier d'Uranus en Taureau en harmonie à votre signe, hein. Donc vous aurez envie d'apporter quelque chose de neuf à la collectivité, hein. Vous serez détenteur d'une vérité, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que vous imaginez, qui doit être partagé au plus grand nombre, hein. Il y a vraiment cette idée-là vraiment de faire quelque chose d'intéressant, hein, et d'utile. Vous voulez être en fusion avec le monde, avec un grand M, et donc il y a vraiment l'idée de faire quelque chose de marquant pour les autres, d'impacter les autres, de se dire que ça y est, sans vous, voilà, vous pouvez vous placer en grand sauveur, tout simplement.
Du 4 novembre au 13 novembre, hein, vous aurez le soleil en scorpion qui va vous aider. Donc cela va favoriser des rencontres au pluriel, hein, des discussions qui permettront d'exposer votre point de vue avec beaucoup d'enthousiasme, avec une certaine foi en ce que vous faites, dans votre théorie aussi, hein. Du 13 novembre au 18 novembre, vous aurez par la suite Mercure en Scorpion qui va vous aider. Donc du coup, ça va bien parler autour de vous, vous aurez bien expliqué les choses. Au niveau professionnel, vous aurez bien prouvé aussi votre fonctionnement. Donc ça parlera bien autour de vous, hein. Vous serez populaire. Vous aurez d'une autre manière un esprit assez vif aussi, donc vous pourrez aussi rebondir par rapport aux compliments que l'on pourrait vous faire. Ça peut être intéressant sur un plan administratif, sur le plan du travail, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de ne pas, de ne pas non plus laisser échapper des opportunités qui pourraient vous rapporter quelques deniers. On ne sait jamais, hein. À la suite aussi encore, on continue, vous aurez Mars en Scorpion qui va vous aider, mais là vous aurez aussi les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau, puisque vous agirez avec sagesse, avec détachement, donc cela veut dire un certain humour, hein. Donc voilà, vous serez très attirant au final, hein. Donc profitez de moments très agréables, très sympathiques. Vous aurez vous aurez le vent en poupe, vous aurez vraiment besoin de vous montrer, et effectivement vous aurez vraiment l'impression d'être utile, de faire des choses extrêmement importantes aux yeux de tout le monde, hein. À la fin novembre, ça va un petit peu se gâter, vous aurez la dissonance de la lune noire en Gémeaux, et elle va vous ramener à la réalité, hein. Ça va être un élément astrologique un petit peu dérangeant. Votre version des faits, votre organisation de vie, est-elle vraiment la seule voie à suivre? Êtes-vous le seul porte-parole de quelque chose qui peut apporter des bienfaits? Êtes-vous la seule personne qui puisse soigner, entre guillemets, les gens? Question, quoi, hein. Né du 12 septembre au 14 septembre. Bon, jusqu'au 29 novembre, profitez encore des derniers influx sympathiques de Pluton en Capricorne, puisque vous aurez aussi en dissonance Neptune en Poisson. Donc ce mois de novembre, en gros, hein, sera la fin d'un cycle enrichissant sur votre capacité à vous adapter à un monde en perpétuel changement, hein. Donc il y a un petit peu d'ambiguïté, hein, par rapport à Neptune, hein, donc c'est-à-dire un monde intrigant qui vous donne envie de vous battre pour une grande cause, de vous investir, hein, mais à la fois rédhibitoire. Donc aussi avec des dangers, avec des choses qui vous déplaisent, qui vous dégoûtent aussi. Donc ça peut être ça aussi, on baisse les bras. Donc c'est toujours ces montagnes russes, hein. Donc là, on est dans l'idée que on a réussi finalement à sortir le meilleur de soi-même, hein. Vraiment, on a pu exprimer tout cela, on a pu vraiment l'extérioriser, oui, vraiment. Donc, on a pu vraiment retrouver une force intérieure qui permet de ne pas céder à des aléas, et donc à suivre un mouvement et à se laisser transporter tranquillement, tout en avançant ses pions vers la réussite, hein, vers le bonheur, pourquoi pas. Du 7 novembre au 15 novembre, vous aurez le soutien du soleil en Scorpion. Donc ça sera une période, hein, une transition vers des sujets plus légers, peut-être plus futiles, hein. Voilà, donc vous allez un peu vous reposer tout simplement. On passe après du 15 novembre au 21 novembre. Vous aurez... alors, excusez-moi, je coupe, mais je suis en train de dire que la période d'avant par rapport au soleil, hein, ça va être une période quand même où vous pourrez aussi souffler, hein. C'est ce que je veux dire, c'est que ce sera une période où vous pourrez quand même un petit peu plus faire des choses qui vous prendront moins la tête, hein. Voilà, je passe. Donc du 15 novembre au 21 novembre, vous aurez donc Mercure en Scorpion qui va vous soutenir. Donc vous aurez maintenant une impression d'avoir le destin entre vos mains, hein. Votre destin entre vos mains. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être que des rendez-vous que vous vous attendiez vont enfin pouvoir se faire. Vous allez peut-être recevoir des mails. Donc la voie est dégagée. Vous avez vraiment l'impression que quelque chose de neuf est devant vous, hein. Une nouvelle route est à suivre sur le plan du travail, sur le plan sentimental, et vous aurez besoin d'en parler
Donc pourquoi pas, les rendez-vous seront tout à fait possibles pour pouvoir exprimer, exposer votre point de vue et trouver un arrangement. Si c'est un rendez-vous avec un banquier, pourquoi pas. À partir du 23 novembre, vous aurez le soutien de Mars en Scorpion et les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc voilà, la page se tourne, des nouveaux projets, des centres d'intérêt trouvent leur place, font sens maintenant. Ça y est, donc vous êtes peut-être le bienvenu, accueilli, peut-être le petit dernier qui arrive dans une nouvelle équipe de travail. Donc, ou peut-être vous allez peut-être déménager, donc vous serez peut-être la dernière personne arrivée dans un immeuble. Donc voilà, on aura un côté, voilà, vous sentirez réconforté, vous vous sentirez épaulé, et donc vous allez vous dire que la vie est belle. Né du 15 septembre au 19 septembre. En toile de fond, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, et aussi vous aurez les bienfaits de Pluton en Capricorne. Donc votre pouvoir d'attirer les éléments valorisants de votre vie, donc faire quelque chose qui peut être sympathique, qui peut vous vous hisser vers le haut, qui peut vous hisser vers des choses, pourquoi pas un peu spirituelles aussi, des choses qui pourraient vraiment vous permettre voilà, d'être à un rang supérieur aussi. Donc tout cela sera à l'honneur. Moi, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir l'impression de dominer un peu différentes situations, voilà, d'être au-dessus d'une montagne et de pouvoir regarder du haut des choses sympathiques. Voilà, peut-être aussi que les choses tournent sans que vous fassiez quelque chose, que la vie voilà, est en train comment dire ça, on passe à autre chose et que finalement vous en êtes content, vous êtes satisfait de ce qui se passe. Jusqu'au 14 novembre, vous avez la dissonance de Junon en Sagittaire, et aussi vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc vous serez peut-être un peu sec dans votre démarche, dans votre procédé, mais vous serez détenteur de solutions à des problèmes collectifs. Donc il y a vraiment l'idée que, voyez, on voit les choses d'en haut, d'accord, on domine un petit peu, mais finalement, vous apportez, vous contribuez des choses pour vous avez un peu comment dire ça, vous avez un peu la préoccupation du bien commun, la préoccupation du service commun. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Du 18 novembre au 23 novembre, vous aurez l'aide de Mercure en Scorpion. Donc vous vous rapprocherez, vous allez creuser des relations raffinées. Donc vous allez vous rapprocher de personnes raffinées, c'est ce que je veux dire. Vous allez vous rapprocher de gens qui sont sympathiques et qui ont les mêmes principes que vous. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de ne pas être trop tout seul, donc de faire des choses, de réfléchir à ce que l'on va faire. Et peut-être dans d'autres domaines, ce serait une bonne période pour examiner votre habitat, votre logement, en vue de travaux dans un plus long terme. Pourquoi pas aussi d'examiner votre budget en vue de dépenses assez importantes sur un plus long terme. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée donc de ne pas non plus rester trop passif, donc de faire quelque chose qui active un petit peu votre intellect. À la fin du mois de novembre, vous aurez les bienfaits donc de Vénus en Capricorne, et vous aurez le soutien de Mars en Scorpion. Donc cette Vénus-là sera importante puisque vous la retrouverez aussi au mois de décembre. Donc cela va entamer un cycle plus festif où vous irez de mondanité en mondanité. Vous êtes plus chouchouté, voilà, au quotidien, au niveau financier, vous voudrez vous faire plaisir entre amis, avec le partenaire amoureux. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu pompeux, avec un petit peu de faste. Eh bien, profitez-en. Né du 20 septembre au 22 septembre. Jusqu'au 5 novembre, vous aurez le soutien de la Lune noire en Taureau, et vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Sagittaire. Donc vous ne refuserez pas les appels à l'aide de proches, d'amis, de collègues de travail aussi. Vous serez satisfait de savoir que l'on pense à vous et que finalement vous pourrez finalement être présent. Voilà, donc c'est intéressant pour vous de vous dire que voilà, vous êtes quelqu'un qui n'est pas tombé dans l'oubli, vous n'êtes pas transparent, et vous pouvez aussi vous sentir capable et intéressé de démêler des problèmes
sur des sujets qui vous intéressent profondément. Jusqu'au 23 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion et la dissonance de Junon en Sagittaire. Tout cela en toile de fond, en filigrane, hein, vous aurez quand même le soutien de Pluton en Capricorne. Donc vos efforts ne seront pas encore payants dans de grands projets. On vous fait un peu bisquer, hein, donc vous rendez service, d'accord, et finalement, on vous remercie, point barre. Il n'y a pas non plus de quoi faire un pataquès, pas non plus de faire des grandes... C'est pas pour ça que vous allez avancer à vitesse grand V dans vos projets. Donc voilà, sur le plan administratif aussi, hein, voilà, ça peut être un moment où on ne voit pas encore vraiment des résultats venir, hein, même si, vous voyez au loin votre but atteint, hein, donc gardez votre cap, hein, n'oubliez pas que vous êtes dans peut-être un début, un essai qui est plutôt réussi, mais on est dans les premiers chapitres d'un roman, quoi. Donc il faut continuer jusqu'au bout ce roman pour vraiment bénéficier totalement de ce que vous avez envie, hein. Du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez le soutien du Soleil et de Mercure en Scorpion. Donc ça peut faire penser à un revirement de situation, un coup de théâtre en votre faveur, hein. Vous serez réhabilité à votre juste place sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan administratif, encore une fois. Peut-être qu'il y aurait des fautifs, il y aurait peut-être des personnes autour de vous qui avaient peut-être un peu, pas des proches, hein, mais je veux dire des gens qui avaient un petit peu freiné ou laissé traîner votre dossier. Donc là, effectivement, c'est mis au grand jour. Donc ça y est, vous pouvez un peu être remis un petit peu à l'équilibre, hein, et vous n'aurez aucune rancune là-dessus, hein. Votre autonomie vous permettra de réorganiser à votre façon un objectif de vie qui vous tient vraiment à cœur.